Alors, bonsoir, bienvenue à cette séance régulière du 27 février 2017. Vous avez pris connaissance du projet d'ordre du jour, il n'y a pas d'ajustement, donc je prendrai un proposeur un secondaire pour l'adoption de l'ordre du jour. Je propose. Monsieur Bergeron. Je vais l'appuyer. Monsieur Poirier. Est-ce qu'à ce moment-ci de la séance, il y a des périodes, une question, période, des questions? Une question au manque. Bon. Adoption du procès-verbal du 23 janvier dernier. Vous en avez pris connaissance, il semblait conforme. Je vous demanderai un proposeur d'un appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Monsieur Girard, appuyé. Je vais l'appuyer. Monsieur Bergeron. Nomination de maire suppléant, donc à la fin du mois de février. Monsieur Bergeron termine son mandat. Ce sera au tour de Monsieur Poirier. Je prendrai donc un proposeur, un appuyeur pour Monsieur Poirier, qui soit maire suppléant pour les 4 prochains mois. Je vais le proposer. Monsieur Bergeron, appuyé. Appuyé. Monsieur. Est-ce qu'il doit accepter, madame? Non, c'est réglé, ça. C'est pour des considérations futures. C'est à son tour, c'est pour des considérations futures. Merci, monsieur Poirier. Inscription d'une équipe de la ville de Chibougamau au relais pour la vie. Donc, le relais aura lieu le 17 de juin, d'1h de l'après-midi à 1h du soir. Et on est inscrit, comme d'habitude, une équipe pour de 10 personnes au montant de 15 $ cette année chacune, donc pour un montant total de 150 $. Je prendrai un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Propose. Monsieur Girard, appuyé. Je vais l'appuyer. Monsieur Bergeron. Dépôt des commissions, non, excusez, résolution d'appui en faveur d'une politique nationale de l'architecture. Ça, je vais me permettre de le lire pour être sûr que je vous dis tout, sans passer quoi que ce soit. Donc, considérant qu'en mai 2016, l'Ordre des architectes du Québec a déposé un mémoire intitulé « La qualité architecturale, un chantier à poursuivre » dans le cadre des consultations publiques par le ministère de la Culture en vue du renouvellement de la politique culturelle du Québec, considérant que ce document plaide pour que cette future politique contribue à une plus grande qualité architecturale, considérant que les engagements de la Conférence de Paris de 2015 sur le climat obligent les États à revoir leurs pratiques en matière de cadres bâtis afin de diminuer les émissions de gaz à effet de serre, d'améliorer la performance énergétique des bâtiments et de densifier les milieux de vie tout en y améliorant la mixité des usages afin de favoriser le transport actif et le transport en commun. Considérant que les municipalités sont des acteurs de premier plan en matière de cadres bâtis, considérant que le gouvernement du Québec aura avantage à soutenir les municipalités afin qu'elles puissent instaurer des initiatives en faveur de la qualité architecturale, ce qui leur permettrait de bonifier leur qualité de vie, leur caractère et leur attractivité, considérant que les principes avancés par l'Ordre des architectes du Québec consistent en une vision architecturale en amont des projets, une meilleure coordination entre les ministères et l'organisme, l'exemplarité de tous les maîtres d'ouvrage publics et la participation citoyenne. Nous en avons discuté lors du plénier politique de la semaine, comité plénier de la semaine dernière. Donc, le Conseil de la ville de Chibougamau appuie les recommandations de l'Ordre des architectes du Québec présentées dans son mémoire intitulé « La qualité architecturale, le chantier à poursuivre », déposé dans le cadre des consultations publiques menées par le ministère de la Culture en vue du renouvellement de la politique culturelle du Québec, de soumettre au gouvernement du Québec la nécessité d'adopter une politique nationale de l'architecture. Et bien entendu, on envoie cette résolution au ministre concerné ainsi qu'à une copie à notre député. Et il faut se rappeler qu'un des atouts que nous avons ici à Chibougamau, c'est Chantier Chibougamau avec les structures de bois. C'est un peu ce qui peut nous inspirer aussi pour l'adoption de cette résolution. Je prendrai donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Propose, Mme C. Monsieur Bouchard. Je vais appuyer. Monsieur Girard. Donc, dépôt des commissions et comités, Commission de la santé et sécurité au travail du 7 décembre dernier, et la table de concertation, le rapport annuel de la table Chibougamau et loisirs, plein air et sport. Monsieur Gagnon, direction générale, DG1. Oui, il s'agit d'un projet de résolution pour autoriser la signature d'un protocole d'entente de soutien avec le club de golf Chibougamau-Chapais incorporé. Considérant que le club de golf Chibougamau-Chapais a présenté à la ville de Chibougamau un plan de restructuration pour les 3 prochaines années, considérant que la ville de Chibougamau est disposée à soutenir la réalisation du plan de restructuration présenté par le club de golf,
Il est proposé que le Conseil de ville de Chibougamau autorise la signature d'un protocole d'entente de soutien financier avec le club de golf Chibougamau-Chapin Incorporé pour une somme maximale de 35 000 répartie sur 3 ans de la façon suivante. Un maximum de 15 000 pourra être déboursé en 2017, un maximum de 10 000 pourra être déboursé en 2018 et un maximum de 10 000 en 2019. Il est de plus résolu d'autoriser la mairesse Mme Manon Cyr ou le maire suppléant M. Daniel Bergeron, le greffier M. Mario Cousinet ou la greffière adjointe Mme Pascale Vizina à signer les documents nécessaires pour donner effet à la présente résolution. Donc, je ferai un proposeur, un appuyeur à cet effet. Opposé. M. Girard, appuyé. Je vais l'appuyer. M. Poirier. Donc, le club de golf ont pris d'avant cette année. Ils nous ont demandé de voir si on ne pouvait pas contribuer d'une certaine manière, donner un coup de pouce dans une approche de restructuration. Donc, c'est 35 000 sur 3 ans. Autoriser la signature d'un protocole d'entente avec Chantier Chibougamau. Monsieur Gaillon. Considérant que Chantier Chibougamau désire utiliser le réseau de fibre optique qui se rend au lieu d'enfouissement technique pour relier son usine au réseau de communication EU, RCE, considérant qu'il n'y a aucun frais supplémentaire pour la ville de Chibougamau provenant du RCE, considérant que le projet de raccordement au réseau n'affecterait pas le débit entre la ville et le LET, il est proposé que le Conseil de la ville de Chibougamau autorise la signature d'un protocole d'entente avec Chantier Chibougamau relativement à l'utilisation du réseau de la fibre optique qui se rend au LET, ainsi que sur le partage des coûts d'entretien et de réparation afin de relier son usine au réseau de communication EU. Je prends donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Oppose, Mme Cyr. M. Bouchard, appuyé. Je vais l'appuyer. M. Bergeron. Donc, ce que je comprends, c'est qu'ils ont besoin de notre bande passante. Ça ne coûte rien. On a une entente qui nous permet de payer à part égale s'il y avait des bris ou des réparations à faire pour le secteur concerné. Et ça permet à Chantier Chibougamau de se pencher sur la fibre optique. Tout à fait. Donc, c'est fait le proposeur appuyant? Oui. Donc, autoriser le remboursement d'une facturation de dépenses relatives au centre de transbordement à Développement Chibougamau. M. Gagnon. Oui, considérant que Développement Chibougamau a déposé une dernière facturation à la Ville de Chibougamau pour le projet en 2016, considérant que la Ville de Chibougamau a procédé à la vérification de la facture produite relativement à ce projet et que celle-ci est conforme, il est proposé que le Conseil de la Ville de Chibougamau autorise le remboursement d'une facture de dépenses reliée au projet d'étude d'un centre de transbordement pour l'année 2016 à Développement Chibougamau pour une somme de 5 249,37 $, taxes incluses. Je prendrai donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je vais le proposer. M. Poirier, appuyé. Je vais l'appuyer. M. Bouchard. Finances et trésorerie. Alors, ce soir, c'est Mme Girard en remplacement de Mme Vézina. Mme Girard, je vous donne la parole de FT1 à FT4, s'il vous plaît. Alors, on a les comptes à payer du 11 de janvier au 14 de février pour un montant de chèque de 2 135 791,50 et de débit direct de 433 240,39. On a les comptes salaires du 19 janvier au 16 de février pour un montant total de 464 402,93. On a le temps supplémentaire pour la paye finissant le 6 de janvier 2017 avec la paye finissant le 3 février 2017 pour un montant total de 23 045,81 avec une explication des accumulés. On a la délégation de pouvoir du 11 janvier au 14 de février. Alors, vous avez l'explication des engagements de 150 $ et moins et 150 $ et plus. Pas de questions ou commentaires. FT4, vous avez une version papier. Mme Girard. Alors, vous avez l'explication de la feuille des réserves 2017. Pour la première feuille, c'est le surplus accumulé non affecté. Et puis, dans la deuxième feuille, vous avez les surplus accumulés affectés. Avec les revenus des semaines, on voit qu'on a reçu un premier chèque de 545 377,15. Modification budgétaire numéro 002-2017. Vous en avez pris connaissance. Ça reprend les différentes décisions qui vont être prises ce soir en termes de modification budgétaire.
Je prendrai donc un proposeur et un appuyeur à cet effet. Je vais le proposer. M. Bergeron, appuyé. Je vais l'appuyer. M. Poirier. Renouvellement des assurances collectives. Alors, considérant que le contrat d'assurance collective en vigueur est pris par l'intermédiaire de l'UMQ au bénéfice des élus et des employés de la ville de Chibougamau, par un membre de regroupement du Lac-Saint-Jean, Bas-Saint-Laurent, Gaspésie-Côte-Nord, assuré auprès de la SSQ Groupe Financier, alors que le Conseil de ville autorise l'Union des municipalités à confirmer son accord et à accepter les primes et autres thèmes prévus aux conditions de renouvellement et au contrat auprès de SSQ Groupe Financier à compter du 1er avril 2017, le tout pour une période consécutive de 12 mois. Voilà donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Proposé. M. Girard, appuyé. Appuyé. M. Bouchard. Dépôt du rapport d'activité de la trésorière à l'exercice financier 2016. Alors, c'est le rapport d'activité pour l'exercice 2016 des candidats des élections, alors qu'il n'y a aucune activité reliée au chapitre de la loi des élections pour l'année se terminant le 31 décembre 2016. Je prends donc un proposeur, un appuyeur. Je vais le proposer. M. Poirier. C'est un dépôt, madame. C'est vrai, c'est un dépôt, excusez-moi, vous avez raison. C'est bon de me ramener à l'ordre, vous avez raison. C'est un dépôt, puis dans le fond, la trésorière le fait à chaque année pour démontrer qu'il y a eu ou pas, selon les dépenses électorales de KGS, s'il y avait eu des élections partielles, notamment dans notre municipalité. FT8, radiation des comptes à recevoir. Alors, considérant qu'une évaluation des comptes à recevoir a été effectuée par ordre chronologique de paiement, considérant que certains comptes à recevoir sont irrécouvrables, considérant que l'on doit radier ces comptes des livres de la ville, alors pour un montant de 13 754,58 au 31 décembre 2016. Je prendrai donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je vais le proposer. M. Poirier. Je vais l'appuyer. M. Bergeron. Annulation de sol résiduaire. Oui, alors, considérant que la Ville a entièrement réalisé l'objet du règlement 002-2010, soit les travaux de mise à niveau de système de traitement d'eau, considérant qu'une partie du règlement a été financée de façon permanente, considérant qu'il existe pour ce règlement un solde non contracté de l'emprunt approuvé par le MAMO, qui ne peut être utilisé à d'autres fins, alors on demande au ministère d'annuler dans ses registres le solde résiduaire d'un montant de 932 $. Je prendrai donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Propose, M. M. Bouchard, appuyé. Je vais l'appuyer. M. Poirier. Réduction de l'emprunt numéro 005-2010. Alors, considérant que la Ville a entièrement réalisé l'objet du règlement des travaux de construction du pavillon multifonctionnel du parc Obalski, considérant qu'une partie de l'emprunt, soit la somme de 1 227 284, n'a pas été financée, considérant que la Ville a reçu le montant de 1 227 142 comptant du programme Fonds Chantier Canada Québec. Alors, il est résolu que le montant de l'emprunt soit réduit de cette même somme et que la partie de la dépense qui a été financée par la subvention du Fonds Chantier Canada et que le solde de 142 $ soit annulé au ministère. Donc, je prendrai donc un proposeur, un appuyeur. Je vais proposer. M. Girard, appuyé. Je vais l'appuyer. M. Bergeron. J'ai un avis de motion, règlement PIA, chemin Méril. M. Asselin. Oui, donc, c'est un avis de motion pour qu'un plan d'implantation et d'intégration architecturale soit adopté pour le secteur résidentiel multifamilial du chemin Méril. Et avant la prochaine séance du Conseil, il va y avoir une assemblée de consultation publique sur ce projet de règlement-là. Donc, c'est un avis de motion. Qui me donnerait l'avis de motion, s'il vous plaît? Je vais vous la donner, madame. M. Bouchard. Deuxième avis de motion pour le centre-ville cette fois-ci. Pour le plan d'implantation et d'intégration architecturale, mais cette fois-ci, c'est pour le centre-ville. Donc, c'est encore un avis de motion et il y aura assemblée de consultation sur le projet.
Je prendrai donc un proposeur, un appuyant pour... non, pardon. Quelqu'un qui me donne l'avis de motion? Je vous le donne, Madame Cyr. Monsieur Girard. Et les 2 séances de consultation auront lieu avant la prochaine séance, donc le 4e lundi du mois de mars. Exactement. Normalement, c'est la tendance se maintient. Oui. Puis l'autre élément aussi, c'est que les gens pourront consulter le PIA, le projet, sur le site Internet de la Ville, ou venir directement au service d'urbanisme. Exactement. On invite les gens à le faire d'ailleurs. G3, UMQ, programme d'assurance des OBNL. Monsieur Asselin. Donc, considérant que l'Union des municipalités du Québec, en partenariat avec les municipalités, souhaite répondre à la problématique d'assurabilité et afin d'aider ainsi les OBNL, considérant que l'UMQ procédera sous peu à un appel d'offres public pour les municipalités participantes au regroupement ainsi formé, en vue d'identifier un courtier ou un assureur qui offrira la proposition d'assurance à des conditions et aux prix les plus avantageux pour les OBNL. En conséquence, que le conseil municipal autorise la ville de Chibougamau à faire partie du regroupement pour lequel l'UMQ procédera sous peu à un appel d'offres public en vue d'identifier un courtier ou un assureur et que le conseil municipal reconnaisse au fin de la période d'offres publique qui sera lancée sous peu les OBNL suivants. Donc, vous avez les 5 OBNL qui actuellement sont assurés par la ville. Je prends donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je vais le proposer. Monsieur Je Poirier. vais l'appuyer. Monsieur Bouchard. Donc, ce que je comprends, Monsieur Asselin, c'est qu'on va aller de l'avant avec une assurance spécifique avec le regroupement des municipalités, mais spécifique pour les organismes Qui existait déjà, mais là, on renouvelle pour une période de 5 ans, je crois. Donc, OK. ils vont en appel d'offres pour une période de 5 ans. Donc, c'est complémentaire à l'autre qu'on a voté un peu plus tôt pour aller à un regroupement. Exactement, c'est pas la même assurance, c'est ça. C'est bon. Exactement. Advenant le cas qu'il y aurait d'autres organismes qui devraient se joindre à ça, communiquent. ils fassent la demande à la Ville. Ils viennent, non, même qu'ils communiquent avec nous, puis on leur envoie le formulaire. OK. Et ils remplissent le formulaire, ils le transmettent directement à l'UMQ. Et c'est l'UMQ qui juge du risque, si vous voulez, OK. pour l'organisme. Fait que, s'ils sont admissibles ou non, il y a plein d'autres questions qui leur sont posées par la suite. Dans le fond, c'est pas limité à ces 5 là. Non, ça, c'est les 5 actuels. Qui ont fait des demandes ou à laquelle on va demander de répondre aux exigences de l'UMQ. Et l'UMQ, les municipalités servent de lien entre l'UMQ, l'assureur, et les OBNL. OK. J'ai 4 avis de motion demandés pour le PPC moi. Donc, le projet particulier de construction, de modification et d'occupation d'un immeuble. Exact. Monsieur Asselin. Exactement. Donc, ça, c'est un règlement, c'est un outil de travail qui est offert par la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. C'est un outil qu'on prend le moins possible, mais qui existe, mais qu'on n'avait jamais adopté ici à Chibougamau. Et là, vous avez un avis de motion ce soir qui est donné, et vous avez encore le projet de règlement qui est joint à ça, et probablement encore une assemblée de consultation, sous toute réserve, là, pour le mois de mars, pour ce projet-là. OK. Je vous donne l'avis, madame. Je prendrai un propos. M. Bouchard donne l'avis. Oui. Et pour être un peu plus clair sur ce qu'on veut dans ce projet de règlement-là, C'est que ce projet de règlement-là va nous permettre parfois d'autoriser certains, que ce soit pour des bâtiments, des usages, tout secteur confondu, c'est-à-dire qu'on parle du résidentiel au résidentiel, de résidentiel à l'industriel, pardon, mais ça va être pour vraiment pour un cas précis, pour ne pas avoir à changer l'ensemble de la réglementation municipale pour faire du spot zoning. Et ça va être comme sur le même principe que les PIA, c'est-à-dire que la demande va être transmise au comité consultatif d'urbanisme, qui lui va faire une recommandation au conseil. Donc, il y a quand même, au niveau de la demande, c'est pas juste une demande, il y a quand même des critères à respecter que vous avez dans le projet de règlement, qui sera également sur le site Internet de la Ville. donc l'avis de motion est donné. Avis de motion également pour le règlement révisé du PGMR, Programme de gestion des matières résiduelles. Monsieur Asselin. Donc, c'est une obligation qu'on a d'adopter le règlement. On a des délais respectés. Et vous avez en pièce jointe le plan, le PGMR revisé. Donc, à ce moment-là, il va y avoir l'adoption normalement à la prochaine séance. Donc, c'est le règlement qui sous-tend, qui découle du programme Plan de gestion des matières résiduelles qu'on a mis en force, qu'on a réalisé dans la dernière année. Donc, quelqu'un va me donner l'avis de motion? Je vais vous donner l'avis de motion, madame Cyr. Monsieur Bergeron. Loisirs, assistance financière pour organisme. Monsieur Gagnon.
Oui, ce dossier, le dossier de demande d'assistance financière a été traité au dernier plénier du 20 février 2017. Il est proposé que, sur recommandation de Mme Élisabeth Renaud, coordonnatrice au service des loisirs, le Conseil municipal autorise les assistances financières suivantes. Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 100 $ pour leur collecte de fonds annuel. Tournoi à invitation interrégionale de Chibougamau, 400 $ pour l'organisation de la 37e édition du tournoi. Défi extrême pour une compétition qui a eu lieu les 17 et 18 février dernier pour 5 athlètes, 500 $. Et le club de karaté Shotokan pour une formation qui était située à l'extérieur du territoire pour une valeur de 300 $. Je prends donc un proposeur ou un appuyeur, s'il vous plaît. Je vais le proposer. Monsieur Poirier, appuyé. Je vais l'appuyer. Monsieur Bergeron. Permis d'événement à Transport Québec pour le festival en août. Oui, il faut faire une demande au ministère des Transports pour utiliser la 3e rue. Alors, il est proposé que la Ville de Chibougamau autorise Mme Élisabeth Renaud à présenter une demande d'autorisation au ministère des Transports pour l'utilisation du chemin public à partir du 2 août 11h au 6 août 18h, et le tout avec l'accord de la Sûreté du Québec. Je prends donc un proposeur ou un appuyeur, s'il vous plaît. Je propose, Mme Cyr. Monsieur Bouchard, appuyé. Je vais l'appuyer. Monsieur Poirier. Ça va, Monsieur Poirier? Oui. Faut pas être gêné, hein? Non, mais je ne vais pas couper la parole de personne. L3, vous êtes poli, c'est bien, c'est bien. Accréditation d'organisme. Monsieur Gagnon. Oui, nous avons reçu une nouvelle demande. Il est proposé que, sur recommandation de Mme Élisabeth Renaud, le Conseil municipal autorise l'accréditation pour l'organisme Festival La Débâcle musicale à Chibougamau dans la catégorie organisme affilié. Je prends donc un proposeur ou un appuyeur, s'il vous plaît. Je vais proposer. Monsieur Girard, appuyé. Je vais l'appuyer. Monsieur Bergeron. Participation de la Ville au défi santé 530. Monsieur Gagnon. Oui, considérant que les membres de la table loisirs, plein air et sport lors de la rencontre du 6 février dernier ont appuyé Mme Renaud dans le dépôt d'une demande au Conseil municipal, il est proposé que, sur recommandation de Mme Élisabeth Renaud, l'équipe du service des loisirs inscrive la Ville de Chibougamau au volet municipalité et famille et qu'elle organise des activités en lien avec le défi santé 530. Depuis, il est recommandé de donner accès à la piscine pendant une semaine lors des bains aux gens qui auront en main leur passeport santé. Voilà donc un proposeur ou un appuyeur, s'il vous plaît. Je vais le proposer. Je vais l'appuyer. Monsieur Poirier et Monsieur Bouchard. Je dois vous annoncer que je me suis inscrite au défi 530 et je sais que mes collègues du conseil municipal ont l'intention de faire la même chose. Même chose. Oui. Et j'encourage les gens à participer fortement. Je pense que c'est bon pour notre santé et c'est un beau petit défi. Ressources humaines, RH1, autoriser l'embauche d'animateurs pour le 15 jours de la semaine de relâche. On comprend que la décision a été prise parce que les gens ont commencé ce matin. Mais, M. Gagnon, la parole est à vous. Oui, le camp de jour a lieu cette semaine, du 27 février au 2 mars 2017. Et il y a lieu d'embaucher des animateurs et animatrices qualifiés pour interagir avec les enfants qui sont âgés entre 5 et 12 ans. Il est proposé que, sur recommandation de Mme Élisabeth Renaud, le conseil municipal autorise l'embauche des personnes suivantes comme animateurs ou animatrices au camp de jour de la semaine de relâche 2017. Il s'agit de Mme Camille Chiasson, Mme Caroline Girard, Mme Geneviève Imbeau, Mme Ariane Lachance, Mme Catherine Lemoine et Mme Alice Renaud. Je prends donc un proposeur et un appuyeur, s'il vous plaît. Proposer. Monsieur Girard, appuyé. Je vais l'appuyer. Monsieur Poirier. RH2, banque de noms de pompiers volontaires. Monsieur Gagnon. Oui, on recherche des nouveaux volontaires pour les pompiers. Donc, il est proposé que le conseil municipal autorise le directeur du service de sécurité incendie, M. Serge Guérard, à procéder à un appel d'offres public pour une banque de noms de pompiers volontaires. Prenons donc un proposeur et un appuyeur, s'il vous plaît. Propose. Monsieur Bouchard, appuyé. Je vais l'appuyer. Monsieur Bergeron. Adoption de l'an 4 du schéma de couverture de risque en sécurité incendie pour la ville de Chibougamau. Monsieur Gagnon. Considérant qu'il y a lieu d'adopter l'an 4 du schéma de couverture de risque en sécurité incendie qui se terminait le 31 décembre 2016, il est proposé que le conseil municipal adopte l'an 4 du schéma de couverture de risque en incendie et autorise M. Serge Guérard à faire suivre le rapport de l'an 4 à l'autorité du gouvernement régional EUHT Bay James. Je prends donc un proposeur et un appuyeur, s'il vous plaît. Je vais le proposer. Monsieur Bergeron. Je vais appuyer. Monsieur Girard. Service technique, ST1, décompte numéro 2, travaux, ventilation, éclairage, atelier mécanique.
Oui, c'est l'atelier mécanique du garage municipal. Considérant la recommandation de paiement numéro 2 préparée par M. Pierre Lachance, ingénieur de la firme Les Services EXP Incorporé, et vérifiée par la responsable du service technique et hygiène du milieu, Mme Nancy Bouchard, ingénieure, il est proposé que, sur recommandation de Mme Nancy Bouchard, le conseil municipal autorise le paiement du décompte numéro 2 à l'entrepreneur 9170-7570 Québec Inc., dans le cadre des travaux de mise aux normes de la ventilation et de l'éclairage de l'atelier mécanique du garage municipal. Le tout payable à même le fonds général pour le projet 315-20 pour une somme de 14 656,50 $ avant taxe et pour le projet 316-21 pour une somme de 628,65 $ avant taxe. Je prends donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je vais le proposer. M. Poirier, appuyé. Je vais l'appuyer. M. Bergeron. ST2, abroger la résolution 417-2016-10 concernant le PGMR. Oui. Considérant que le projet 516-03 est fermé et qu'un nouveau poste budgétaire a été créé pour les activités reliées au plan de gestion des matières résiduelles, le PGMR, il est proposé d'abroger la résolution 417-2016-10. Il est de plus résolu que, sur recommandation de Mme Nancy Bouchard, le conseil municipal autorise un montant maximal de 9 965 $ avant taxe pour l'analyse des activités de gestion des matières résiduelles au lieu d'enfouissement technique, le LET, dans le cadre du mandat de révision du plan de gestion des matières résiduelles. Je prends donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Proposé. M. Girard, appuyé. Je vais l'appuyer. M. Bergeron. ST3, appel d'offres public, entretien électrique. Oui. Considérant que le contrat d'entretien du réseau électrique se termine en juin 2017, il est proposé que le conseil de la ville de Chibougamau autorise le service technique à procéder à un appel d'offres public pour l'entretien du réseau électrique pour une période de 3 ans, soit pour les années 2017-2018, 2018-2019 et 2019-2020. Donc un proposeur, un appel d'offres. Pause. M. Bouchard, appuyé. Je vais l'appuyer. M. Poirier, pour un appel d'offres pour l'entretien électrique. ST4, engagement municipal, PIQM, volet 4. M. Gagnon, c'est une modification d'une ancienne résolution qu'on a votée. Oui, il faut faire un ajout. Alors, considérant que il est proposé que le conseil municipal autorise la modification de la résolution 479-2013-12 comme suit. Que le conseil municipal autorise le projet 311-25-1 en vue du développement résidentiel multifamilial Méril, phase 1. Que le conseil municipal autorise Mme Nancy Bouchard à présenter au ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire la demande d'aide financière pour le projet de développement résidentiel multifamilial zone 1 et 2 de la phase 1 du chemin Méril dans le cadre du programme d'infrastructure Québec Municipalité, volet 4. Il est de plus résolu que la ville de Chibougamau s'engage à payer sa part des coûts admissibles et des coûts d'exploitation continue du projet, comme stipulé aux modalités du programme. Je prends donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Proposé. M. Girard, appuyé. Je vais l'appuyer. M. Bergeron. Travaux publics, TPE, achat de matériel pour un garage au centre de ski. Oui, ce projet était inclus dans le plan triennal d'immobilisation pour l'année 2017. Alors, il est proposé d'autoriser M. Stéphane Fortin à procéder à l'achat de matériaux de construction auprès de différents fournisseurs pour la réalisation d'un agrandissement du garage du centre de ski au Mont-Chalco pour un montant n'excédant pas 7 000 $ avant taxe. Je prends donc un proposeur, un appuyeur, s'il Je vous le plaît. propose, Mme C. M. Bouchard, appuyé. Je vais l'appuyer. M. Poirier. Appel d'offres par invitation, équipement pour le sableur. Oui, le sableur était aussi inclus dans le plan triennal d'immobilisation 2017. Il est proposé d'autoriser M. Stéphane Fortin à procéder à des appels d'offres par invitation pour l'achat d'équipements pour le sableur M30 du projet 317-12. Je prends donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je vais le proposer. M. Bergeron. Appuyer. M. Girard. Achat de pièces pour la clôture au garage municipal. Toujours dans la planification du plan d'immobilisation 2017, il est proposé d'autoriser M. Stéphane Fortin à procéder à l'achat de pièces pour la réparation de la clôture du garage municipal pour un montant n'excédant pas 2 700 $ avant taxe. Je prends donc un proposeur, un appuyeur. Je vais le proposer. M. Poirier. L'appuyer. M. Bouchard. Et M. Gagnon, ce qu'on comprend, c'est que la dernière fois qu'on va avoir à payer pour ce genre de rénovation,
Et si ça ne fonctionne pas, ben, on retournera à la bonne vieille méthode. On s'entend? Oui, l'entrée On le manuelle. dira, je le dis publiquement, mais là, au moins, ça a le mérite d'être enregistré si les gens ne croyaient pas. C'est bien Ou noté. ne vous croyaient pas. Achat de matériel pour l'entrepôt du radar. Monsieur Oui. Gagnon. Ce projet était toujours dans le plan triennal 2017, plan triennal d'immobilisation. Il est proposé d'autoriser M. Stéphane Fortin à procéder à l'achat de matériaux de construction auprès de différents fournisseurs pour la réalisation d'une pièce fermée à l'intérieur de l'entrepôt du radar pour un montant n'excédant pas 2 000 avant taxe. Je prends donc un proposeur un appuyeur, s'il vous plaît. Proposé. Monsieur Girard, appuyé. Je vais l'appuyer. Monsieur Bergeron. Achat et installation, climatisation à la salle du serveur du garage municipal. Oui, on poursuit dans les projets qui sont au plan triennal d'immobilisation. Il est proposé d'autoriser M. Stéphane Fortin à procéder à l'achat et à l'installation d'un système de climatisation à la salle du serveur du garage municipal pour un montant n'excédant pas 3 000 avant taxe. Prenons donc le proposeur un Proposé, appuyeur. Mme C. Monsieur Bouchard, appuyé. Je vais l'appuyer. Monsieur Poirier. Urbanisme. Appel d'offres public pour la réalisation du plan et règlement d'urbanisme. On va être en révision en 2017. Monsieur Asselin. Oui, donc, considérant que le plan que le projet de règlement et plan d'urbanisme est inclus au programme triennal d'immobilisation, excusez, considérant que le plan d'urbanisme de la ville date d'avril 1992 et les règlements de janvier 2002 avec une mise à jour en avril 2009, donc qu'il soit proposé et résolu que le conseil municipal autorise le directeur du service d'urbanisme à procéder à un appel d'offres public pour la réalisation du plan d'urbanisme et des règlements d'urbanisme. Je prends donc un proposeur un appuyeur, s'il vous plaît. Propose. Monsieur Girard, appuyé. Je vais l'appuyer. Monsieur Poirier. Un titre de valeur marchande pour le lot 3 867 882. Ça, c'est le terrain pour le futur centre hospitalier de soins longue durée. Monsieur Asselin. Effectivement, donc, considérant que la valeur du terrain représentera la participation de la ville de Chibougamau à un projet de construction du CHSLD, considérant qu'une étude de valeur marchande a déjà été faite en décembre 2008 et qu'il y a lieu d'actualiser cette dernière, donc, il est proposé que, sur recommandation de Mario Asselin, que la ville de Chibougamau octroie un mandat à la firme Civimec BTF pour la confection d'un rapport d'évaluation de valeur marchande, et ça pour un montant de 800 $800. Je prends donc un proposeur un appuyeur, s'il vous plaît. Propose, Mme C. Monsieur Bouchard, appuyé. Je vais l'appuyer. Monsieur Bergeron. Mandat Paul Roy concernant le parc industriel. Oui, ici, donc, considérant qu'un ponceau a été construit et n'était pas inclus au devis, considérant qu'une description technique pour une servitude de non-construction est nécessaire sur un lot du parc industriel en raison d'un égout pluvial qui a dû être déplacé, considérant qu'en raison de la servitude, un lot doit être agrandi et ne former qu'un seul. Donc, sur ma recommandation, que la ville de Chibougamau mandate M. Paul Roy, arpenteur géomètre, pour annuler un lot, créer un lot additionnel, annuler un deuxième lot et faire une levée de conduite avec plan et description technique correspondant à la conduite d'égout pluvial. Et ça pour un montant de 3 965 avant taxe. Je prends donc un proposeur un appuyeur. Je vais le proposer. Je vais appuyer. Monsieur Poirier, Monsieur Girard. Donc, c'est ce qui complète notre séance du Conseil de ce soir, le 27 février. Est-ce qu'à ce moment-ci, j'aurai du public des questions? Est-ce que j'aurai des questions du journaliste? Monsieur Martel. C'est assez tranquille. Je veux juste j'ai remarqué votre impatience envers la clôture du garage municipal. Il se passe quoi avec ça? Ben, c'est un système qui a été mis pour automatiser, puis ça fonctionne. Puis depuis quelques années, on met de l'argent dedans. Et il y a toujours besoin d'ajustement, il y a toujours une pièce qui manque. Donc, c'est pour ça que là, on a passé le message. C'est très rare. L'idée, c'est que ce n'est pas une grosse dépense, mais on en revient tout le temps. Fait qu'à un moment donné, on se dit, si on n'est pas capable de le faire à Chibougamau comme il faut, bien, on retournera à la bonne vieille méthode où les gens sortiront de leur véhicule, l'ouvriront en mécanique. Là. OK, donc c'est une barrière électronique. Okay. Oui. Donc, c'était ça. Des fois, c'est pas une question de montant, mais c'est le principe de la reddition. Tu as l'impression qu'on joue dans le même film, comme le jour de la marmotte. Alors, comme ça devrait être facile à réduire. Je comprends, c'est parce que je trouvais ça drôle. C'est ça. Pour le reste, ça va pour l'instant. S'il y a d'autres questions,
Vous savez où nous trouver. Oui, effectivement. Monsieur Bouchard, la parole est à vous. Ben, écoute, je veux souhaiter un bon mois à tout le monde, un bon festival Folie Frette en fin de semaine qui continue. Alors, participez en grand nombre, soyez prudents. Et pour mes amis conseillers, je vais prendre soin de M. No. Il n'est pas ici pour se défendre ce soir, mais je vais prendre soin de M. No encore, probablement le remorquer avec sa mignonne en fin de semaine, comme dans tous les ans. Bon mois à tous. Faites attention, hein. Ça peut s'enlever comme nous. C'est enregistré. Mais c'est enregistré. Pas grave. Monsieur Girard. Oui. Moi aussi, bonne semaine de relâche pour ceux qui sont en relâche et bon mois à tous et toutes. Monsieur Poirier. Bonne semaine de relâche à tout le monde. Également, bon festival Folie Frette. Et puis également, le 8 mars, c'est le spectacle à l'Auditorium La Porte du Nord. C'est une pièce de théâtre qui les représente. Les billets sont en vente aux endroits habituels. Et également, le 21 mars, c'est le spectacle de Mariana Maza. Mais par contre, les billets ont tous trouvé preneur dans le temps de dire. Donc, bon spectacle à ceux qui ont des billets pour ce spectacle. Bon mois à tous. Même chose de mon côté. Bon mois à tous. Bon festival. Amusez-vous bien de façon sécuritaire. Profitez-en. Et bonne semaine de relâche à tout le monde. Ça aussi, profitez-en et amusez-vous bien. Puis pour ceux que c'est la semaine prochaine, la semaine de relâche, bien, 4 jours de patience encore, puis vous êtes en vacances. Merci. Alors, bon festival à tous. Je dois dire que j'ai manqué quelques activités. Je vais en participer à certaines, dont demain, le gala méritant. Je vais manquer, par contre, le souper intergénérationnel. Je suis allée au festival, au groupe country, Western, de vendredi passé au Golem. C'était fort intéressant. Je dois vous avouer, je n'ai pas veillé tard. Je suis rendu raisonnable à mon âge, mais quand même. Et j'aimerais souligner aussi une question, parce que depuis les dernières semaines, j'ai eu l'occasion de marcher plus en ville. Et je suis surprise de voir, quand on voit la sécurité des gens rouler vite, dans des conditions où la chaussée est plus glissante, malgré les efforts qui sont faits au niveau de déneigement. Je suis toujours éberluée de constater que j'ai toujours 2-3 énergumènes là, qui on dirait qu'ils ont de quoi à montrer, puis sont en urgence, puis c'est difficile d'arrêter au stop. Par ailleurs, dans les mêmes semaines, j'ai pu aussi constater des citoyens qui prenaient le contrôle sur leur auto, contrôlaient prudemment, ils conduisaient prudemment, mais également, quand ils voyaient une citoyenne prête à traverser la rue, ils l'invitaient à traverser la rue. Donc, j'ai enfin eu les deux extrêmes dans mes dernières semaines. Je continue mes petits échantillons, parce qu'on me dit souvent qu'à Chibougamau, être piétonnier, c'est dangereux. Moi, je pense qu'il y a de tout. Mais je vais vous avouer qu'il y a certains chauffeurs d'automobiles que je suis toujours surprise de voir la vitesse quand ils tournent le croche pour entrer sur la 4e avenue Nord notamment, ou sur différentes rues, comment on prend peu de temps de rouler moins vite. Je comprends qu'on est pressé, mais il me semble que chez Chibougamau, tout est proche de tout, on devrait être plus prudent à ce niveau-là. Donc, j'invite tout le monde à la prudence. Vous savez qu'en fin de semaine, c'est la course du président. Il y aura un peu plus de motoneige, de vieilles minounes qui seront en circulation. Normalement, sauf peut-être celle-là de M. No qui va être en panne, là, mais ça, c'est une autre histoire. Alors, on est prudent tout le monde, parce que c'est quand même important. C'est une belle activité, mais on ne voudrait pas qu'il arrive d'accidents malheureux, parce que des gens ont été inattentifs ou imprudents. Ceci étant dit, bon mois à tous, et au mois prochain, c'est-à-dire, je prendrai un proposeur, un appuyeur pour la levée de l'Assemblée. Je vais le proposer. M. Bergeron, appuyé. M. Bouchard. Merci à tous, bonne petite soirée.